j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais la publier, mais je l'ai reportée à plusieurs reprises parce que je voulais que ça soit un contenu vraiment scientifique et médical. Donc je voulais vraiment le faire en compagnie d'un professionnel de santé dentaire. Mais là, je n'ai pas eu l'occasion parce que les personnes à qui j'ai demandé n'étaient pas disponibles. Mais en toute chose, on est reconnaissante. J'ai décidé de la faire d'une autre manière et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Si c'est votre première fois de rejoindre la team des Precious, je suis très contente de vous retrouver. Ne partez pas sans laisser un petit pouce à la fin de cette vidéo, à regarder mes précédentes vidéos et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gifty et il y a une petite vidéo qui décrit ce que cette chaîne a pour objectif et que je vous laisserai en barre d'infos. Sans trop parler, je vais directement entrer dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler de santé dentaire. Alors j'ai voulu le faire un peu en mode story time, vous raconter un peu comment s'est passée ma première visite chez le dentiste et tout ça. Mais je sais pas, on verra bien comment ça avance, si je vous raconte cette partie ou pas. Donc en fait, j'ai grandi dans un environnement où le mot dentiste, et je sais que c'est pas que moi, il y a beaucoup de personnes qui ont grandi dans cet environnement où le mot dentiste, en fait, on l'a appris à l'école, on sait ce que c'est, mais dans la vie réelle, pratico-pratique, on ne sait pas trop ce que fait le dentiste. On sait que voilà, quand on a mal à la dent ou bien quand on a mal aux dents, il faut aller voir le dentiste. Mais il y a plein de gens qui ne sont jamais allés chez le dentiste jusqu'à ce qu'ils ne grandissent et deviennent des papas et des mamans, quoi. C'est-à-dire au-delà de la vingtaine, quoi. Non, je rigole pas, c'est un problème sérieux. Donc en fait, j'ai jamais été chez le dentiste jusqu'à récemment quand j'ai décidé de faire la guerre à mes dents. Et oui, mes dents et moi, nous sommes en guerre maintenant là. Parce que un beau jour, je me suis levée, j'ai regardé dans le miroir, j'ai vu l'état de mes dents. C'était pas si catastrophique, hein. Franchement, c'était pas catastrophique. J'avais pas de caries, enfin rien. Mais j'ai pas aimé la coloration jaunâtre et j'ai pas aimé voilà des traces de tartre et tout ça. J'ai pas du tout aimé. Et, disclaimer, toute personne est exposée au tartre, hein. C'est pas que voilà, quand on ne connaît pas ou bien quand on ignore ce qu'il faut pour les éviter, c'est normal qu'on les ait. Donc faut pas en faire toute une, parce que franchement il y a des gens qui ont des préjugés vraiment bizarres. Genre si tu as un tout petit problème dentaire, ah non, c'est que t'es niveau hygiène, non. Frère, non, c'est pas ça. Il y a des, je veux dire, il y a des situations que tu ne connais pas. Donc, voilà, soit tu donnes des conseils aux gens, si tu vois quelque chose de négatif sur eux, donne des conseils, apporte de la connaissance, éclaire la personne au lieu d'être en mode jugement. Ah non, je l'aime pas, elle a des dents. Ah non, c'est... Hein? On se comprend. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi aujourd'hui, j'aimerais apporter des informations à quelqu'un. J'aimerais voilà partager avec vous les conseils que mon dentiste m'a donné lors de ma première visite et des visites à suivre et ce que je fais jusque là dans ma guerre contre mes dents. Voilà, c'est une guerre douce, hein, je vous rassure. Donc ma première visite chez le dentiste, ça a été douloureux. Initialement j'ai voulu blanchir mes dents, mais avoir le budget, je me suis dit non, c'est ça, je peux pas. Donc j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il propose. Comme je trouvais pas vraiment quoi faire, je me suis dit allez vas-y, je clique au pif sur un motif de consultation et voilà, je vais en profiter pour faire un check-up général de mes dents. Donc j'ai eu la bonne idée de cliquer sur des tartrages et tout ça. Sauf que j'ai eu une dentiste vraiment excellente.
excellente, excellente. J'aurais bien aimé faire la pub de leur cabinet dentaire, mais ils ont refusé de m'accorder un interview. Donc, je fais pas la pub. Mais je vais pas passer sans dire qu'elle a été très excellente envers moi. Non seulement elle m'a fait ce pourquoi, le motif que j'ai cliqué sur le site en enregistrant mon rendez-vous, mais aussi elle a fait un check-up général de mes dents et vraiment j'ai été très contente. J'avoue que pour cette première visite chez le dentiste, j'avais vraiment ressenti de la douleur. Mais non, c'était vraiment douloureux. J'ai pensé en fait qu'elle allait me mettre comment on les appelle là, les anesthésiens ou bien un truc pour réduire la douleur. Mais non, elle a pris son matériel, je la voyais comme ça, elle l'a fait passer dans ma bouche là. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud, j'ai pleuré. À un moment donné, j'ai attrapé sa main et elle m'a dit, bah vous risquez de vous faire mal. J'ai attrapé sa main parce que je ne pouvais plus supporter la douleur. Allez, aïe, aïe, aïe. En tout cas, ça a été tellement douloureux. Mais ce qui m'a plu, c'est le check-up général, comme je le disais, qu'elle a fait. Ça m'a permis de voir en fait mes dents parce qu'on a fait une radio et tout ça, de voir mes dents et j'ai appris que en fait moi qui pensais avoir 32 dents comme tout le monde, et ben non, j'en ai je crois 2 ou 4 de suppléments. Non, quand même pas 4, mais je pense que c'est 2. En tout cas j'ai 2 molaires supplémentaires qui font que mes dents sont poussées vers le centre. C'est des dents de sagesse en fait qui n'ont pas été, qui ne se sont pas enlevées, qui sont restées là. Parce que moi je les sentais, je sentais que voilà, de temps en temps ça me fait mal, mais je me disais bon bah c'est juste, ça va passer quoi. Je savais pas que c'était vraiment quelque chose de réel. Et en fait j'ai constaté que mes incisives, c'est les 4 dents de devant là, mes incisives, bah ils se rejoignaient. À chaque fois que je riais, bon. C'est quelque chose que je comprends. Je dis, mais pourquoi mes dents se rejoignent là? Donc en fait, j'ai eu la réponse. C'est justement parce que ces 2 molaires là sont en train de pousser mes bonnes dents vers l'avant. Bon bah voilà, j'ai un rendez-vous prévu pour les faire enlever et pour redresser les dents. Donc ça c'est une prochaine étape que je dois passer. Maintenant, je vais y aller très rapidement. Les conseils qu'elle m'a donnés. La toute première, eh ben, brossage régulier des dents, ça on le connaît tous, mais dans la pratique toi et moi on sait que c'est pas tout le temps qu'on le fait. Mais depuis que j'ai commencé ma guerre là, aïe aïe aïe. Donc brossage des dents, il y a des médecins qui recommandent après chaque repas, mais franchement reconnaissons que c'est un budget aussi, ça a un coût financier, mais du coup le brossage de dents avec beaucoup d'efforts, un petit effort je voulais dire, le matin et le soir avant de se coucher. Ça permet d'enlever tout ce qu'il y a comme résidu, ce soit surtout pour le coucher, enlever tout ce qu'il y a comme résidu. Et pour ceux qui ont des partenaires, bah, avoir une haleine un peu plus fraîche quoi, avant de dormir. Donc la deuxième chose c'est que voilà, il faut utiliser aussi les bains de bouche, très efficaces qui vont non seulement vous apporter une haleine fraîche, mais aussi vont vous donner, voilà, vont fortifier vos dents ou bien vont contribuer à éliminer les bactéries dans la bouche et tout ça. Bon, vous savez, je vais pas revenir sur tous ces blabla. Maintenant, en dehors de ces conseils qu'elle m'a donné, moi je suis partie chercher d'autres conseils en appui puisque je suis en guerre, donc tous les coups sont permis. Donc je suis partie chercher d'autres conseils. Donc ce que j'ai trouvé c'est que voilà, le bicarbonate de sodium, ça je le connaissais depuis, je l'ai utilisé mais j'ai pas vu son effet immédiat. Mais voilà, je me suis appliqué à nouveau le bicarbonate une fois par semaine parce que attention, c'est un abrasif et vous risquez en fait d'affaiblir vos dents en l'utilisant régulièrement. Une deuxième chose c'est le citron. Ça c'est une camarade de fac qui m'en avait parlé quand j'étais en licence et je l'avais fait quelques fois, mais j'ai pas persévéré parce que moi le goût du citron dans ma bouche et tout ça, ça va pas. Non, ça va pas. Donc ce qui s'est passé c'est que voilà,
Pour le citron, je sais, j'en ai la connaissance, mais je ne le pratique pas. Mais peut-être que ça va marcher pour toi. Mais en tout cas, c'est un abrasif, c'est très efficace. Donc, il faut l'utiliser avec modération parce que l'abus de toute chose n'est pas bon. Une chose aussi que j'ai appris et que je fais pour prendre soin de mes dents, c'est l'utilisation de la brossette. Alors ça se présente comme ça. Et en fait, c'est des petites brosses. Puisque nos brosses normalement sont un peu plus grandes, celles-là, elles sont vraiment petites et vous pouvez vraiment les faire passer entre les dents. Et du coup, ça enlève les résidus que la brosse normale ne peut pas enlever. Donc, cette brossette vous aide à les enlever assez facilement. Une autre chose que j'utilise aussi, c'est les fils dentaires du coup. Voilà, quand j'ai pas envie d'utiliser la brossette, j'utilise les fils dentaires. Ça marche vraiment. Par exemple, quand on mange la viande, ça reste entre les dents. Du coup, on utilise les petits cure-dents avec les bouts pointus. C'est aussi bien. Vous pouvez les utiliser pour enlever les résidus. Mais moi, je trouve que, en fait, à chaque j'ai des gencives assez sensibles. Donc, quand j'approche ces genres de cure-dents, ça fait saigner. Donc je préfère vraiment les brossettes qui sont quand même assez voilà, faciles à utiliser. C'est vraiment doux. Alors après, sous d'autres cieux, on a les cure-dents. Je parle pas des petits cure-dents, mais les cure-dents africains là, vous voyez, non, ils sont un peu gros comme ça là. En tout cas, c'est bon si vous l'utilisez vraiment bien, proprement, normalement ça devrait aller. Même moi personnellement, quand je l'utilisais, j'avais les dents, les gencives qui saignaient par moments et du coup ça me déplaisait beaucoup. Mais quand vous n'avez pas de brosse à dents, quand vous n'avez pas le nécessaire, j'avoue que ça aide beaucoup. Voilà, quitte à vous, si ça vous plaît, à les utiliser. Alors, une autre chose pour prendre soin des dents, c'est éviter le grignotage entre deux repas. Parce que si on part sur la logique que vous vous brossez les dents après chaque repas, quand vous grignotez, normalement vous êtes forcé d'aller vous rebrosser. Sauf que voilà, généralement les grignotages, on les fait pas chez nous, on les fait voilà, quand on est ailleurs. Je dis généralement côte en côte. Hein. Du coup, vous n'allez pas forcément vous brosser les dents. Et les résidus, ça reste. Et généralement, ils vont contenir du sucre. Et le sucre, nous tous on sait que sucre et carie dentaire, c'est des bons amis. Donc les amis, un peu de tact là-dessus, hein, sur les grignotages. Non seulement ça permet de protéger les dents, mais aussi ça permet de ne pas prendre du poids. Parce que grignoter, le risque aussi, c'est la prise de poids. Une avant-dernière chose, c'est réduire la consommation des jus qui contiennent surtout des colorants parce que ça va colorer vos dents et ne vont pas forcément contribuer à leur bonne santé. Au lieu de prendre par exemple du jus après chaque repas, vaut mieux prendre de l'eau. Non seulement ça hydrate votre corps puisque nous sommes composés à 70% d'eau. Donc vous apportez plus de vie à votre corps en buvant et vous hydratez les cheveux pour ceux qui sont fans de cheveux comme moi. Donc c'est déjà bien et voilà, donc buvez de l'eau le plus possible au lieu des jus. Une dernière chose, pour ceux qui sont addicts ou bien qui sont fans du café et du thé, ça ne fait pas du bien à vos dents. Donc moi ce que je vais vous proposer et ce que les professionnels de santé proposent, c'est de réduire la consommation du thé et du café parce que ça va colorer les dents et ce n'est pas bien pour nos dents. Si vous voulez avoir des dents blanches, ce qui est mon rêve en ce moment et qui est sûrement votre rêve, si vous passez votre journée à sourire comme moi là, il vaut mieux réduire comme je l'ai fait. Moi j'ai réduit le thé, en tout cas je suis fan de thé, mais depuis plusieurs mois maintenant j'ai vraiment diminué le niveau thé quoi. Une dernière chose dont je voulais parler, c'est aussi le tabac. Fumer et avoir de belles dents ne sont pas sur la même autoroute quoi. Voilà, fumer, donc c'est prendre le risque d'avoir
des dents pas en très bonne santé. Donc voilà, j'espère que vous avez tiré plusieurs informations de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, cette année, nous allons tous faire la guerre à nos dents pour avoir de beaux sourires, pour vraiment être libre de rigoler, comme on le dit. Ok, bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner également et à me laisser un commentaire. Si vous êtes professionnel de santé, que ce soit santé physique, santé sexuelle ou bien voilà santé psychique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur l'adresse mail que je vais vous mettre en barre de description. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de faire une collaboration avec vous également. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Je vous souhaite un très bon mois. Peut-être que je mettrai en ligne une autre vidéo dans 1 ou 2 jours. Et je vous souhaite surtout bonne fête de Saint-Valentin. Beaucoup d'amour. Profitez. Enjoy. Tschüss. Stay tuned.